Alors, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette crise sanitaire mondiale qui n'épargne malheureusement pas le Cameroun. La réponse basique à votre question de savoir pourquoi le personnel, qu'est-ce qui peut justifier que le personnel de santé soit davantage infecté, c'est que au Cameroun, comme dans tout le monde entier, on observe bien que c'est le personnel soignant qui est en première ligne de la riposte contre le coronavirus, cette épidémie, c'est le virus mortel. Et c'est le personnel soignant qui est en contact, premier contact avec le malade. Du coup, au Cameroun, quand il n'est pas suffisamment équipé, il s'expose à des infections. Le personnel de santé au Cameroun n'est pas suffisamment équipé. Il leur manque du matériel de protection, il leur manque parfois des gants, il leur manque parfois des masques. Certes que de plus en plus, on a assisté à une certaine rationalisation de l'offre en équipement, mais ce n'est pas encore ça, ce n'est pas assez. On a par exemple assisté au tout début du mois d'avril à un cri des décresses des syndicats des personnels de santé qui s'insurgeaient déjà contre ce danger qu'encourait le personnel de santé parce qu'il n'était pas protégé. Un mois plus tard, la situation n'a pas beaucoup évolué dans la mesure où on continue à assister par exemple à une rationalisation approximative. Parfois, il y en a qui ont reçu du matériel, ça fait un mois, il y en a qui ont reçu, ça fait 2 semaines, ça fait 1 semaine. Donc, c'est en fonction de l'endroit que l'on se situe. C'est-à-dire, si on se situe au niveau de l'épicentre de l'épidémie, on peut avoir un matériel de manière régulière, mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'épicentre de la maladie, ça devient un peu plus complexe. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. J'ai également beaucoup discuté avec les infirmiers, les infirmières, le personnel soignant. Leur situation n'est guère reluisante, même si on note quand même des efforts d'amélioration. Mais la vérité est que à ce jour, on a 109 personnels de santé infectés, une trentaine, 31 dans le centre, 35 dans le littoral, 6 au nord, 1 à l'extrême nord. Donc, avec 6 décès, c'est une situation assez préoccupante quand on sait que ce sont eux qui sont en première ligne de cette lutte contre le coronavirus. Alors, quelle appréciation je fais modestement du dispositif de riposte contre le coronavirus. Alors, on a tous observé des premiers pas un peu tatillons dans le dispositif de riposte, c'est-à-dire on avait un manque assez criard en matériel, je parle de gants, je parle de capacité en lit même, je parle de respirateurs, je parle de masques de protection, de gants et d'équipements pour le personnel. Aujourd'hui, certes, on améliore progressivement ce dispositif, mais ce n'est pas encore ça, ce n'est pas assez suffisant parce que on est maintenant dans une phase croissante de l'épidémie, et qui dit phase croissante dit également affiner la riposte. Or, on n'est pas dans une logique d'affiner notre riposte. Comment dirais-je, on rafistole, on bricole un peu, on essaie d'agrandir la capacité en lit, et des sites même, parce qu'on est passé au départ, vous l'avez bien vu, on avait que Yaoundé et Douala, notamment l'hôpital Akintini, l'hôpital central, où on est progressivement monté. On a eu l'hôpital général, on a à présent l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital Jamo, on a les hôpitaux régionaux. On a également le site
du stade militaire, le site d'Oka, on a le stade Mbappé à Douala avec une capacité une capacité approximative. Je dis approximative parce que il ne suffit pas d'avoir des lits. Parce que l'avantage que le Cameroun a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de cas asymptomatiques. Si on avait des cas de Covid graves, je ne suis pas sûre qu'on s'en sortirait. Certes, on s'est doté, on se dote progressivement d'appareils respirateurs, mais il faut davantage dans la riposte, il faut davantage dans le dispositif de riposte. Un autre élément, c'est que aujourd'hui le dispositif de riposte est en train de se décentraliser. Est en train de se décentraliser pour aller dans les districts de santé. Or, est-ce que les districts de santé sont dotés de matériel pour répondre efficacement, de manière efficace, de manière adéquate à cette épidémie? Non, je ne pense pas. Si je prends simplement le cas de l'hôpital, d'un hôpital comme Ayos, je choisis comme ça au hasard, où on a eu, enfin pas tant au hasard que ça, parce que il y a une semaine et demie environ, on a eu une situation où on a eu un cas infecté. D'abord, pour avoir ces tests, on a fait une semaine, et quand ces résultats sont arrivés, il était Covid positif, mais il était question de le prendre en charge en communauté. Enfin, il était question de le ramener sur Yaoundé pour une prise en charge efficace, mais le patient s'est opposé à être délogé de son biotope naturel. Et du coup, les équipes étaient désemparées. Finalement, on a décidé d'opter pour une prise en charge en communauté, avec tous les risques que cela comporte. Entre-temps, le patient avait eu le temps de contaminer son entourage. Puisqu'il y avait des toilettes communes, il recevait des gens. Si l'hôpital régional annexe, si le district de santé avait la capacité de pouvoir le prendre en charge, on aurait évité ces désagréments. Donc, au moment où on parle de la décentralisation, les responsables des hôpitaux n'ont même pas de matériel pour faire face à l'épidémie. Donc, il y a encore beaucoup de choses à revoir dans le dispositif des ripostes au Cameroun, qui est un tant soit peu pas tant adéquat que ça. Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que le Cameroun, comme beaucoup de systèmes de santé africains, ne dispose pas d'un plateau technique adéquat. On n'a pas un plateau de technique adéquat. Donc, sur cette base-là, il aurait été difficile pour le Camerounais de mieux riposter, pour le système, le Cameroun de mieux riposter. Sauf que il y a des mesures que le Cameroun aurait dû prendre, que le gouvernement n'a pas pris à temps. Je voudrais par là évoquer, on a raté déjà les premières et les deuxièmes phases. C'est-à-dire ces phases-là, on aurait dû, par exemple, procéder à une fermeture assez rapide des frontières, mais elle a été tardive. On a assisté à des mesures tardives de confinement également, ce qui a un peu handicapé, disons-le ainsi, ce qui a un peu handicapé la capacité des ripostes. On a également observé une communication inefficace dès le départ, parce que on communiquait, mais est-ce que c'était les messages adéquats qu'on envoyait vers la population? Quels étaient ces messages-là? Est-ce que c'était que voilà, le corona est là, vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations, voilà, et tout et tout? Ou bien est-ce que c'était la menace est réelle, que chacun s'ajuste à son niveau, on sensibilise, on informe, on communique? La population a davantage su ce qui était réellement le virus en s'informant. Je n'ai pas envie de dire sur Internet, mais sur la place
publique. Pas parce que les autorités ont forcément apporté des réponses aux questions, attend que les questions que les Camerounais se posaient et attend. Non, le gouvernement n'a pas apporté ces questions. C'était un peu, on tâtonnait un peu, on tâtonnait d'abord dans la riposte, dans la communication, dans les équipements même. Et du coup, on assiste aujourd'hui à plus de 2000 cas et plus de 100 décès. Alors, si dès le début, le gouvernement avait apporté des réponses adéquates, je pense qu'on aurait pu éviter autant de morts. Je pense qu'on aurait pu éviter autant de cas. Quand je parle des mesures adéquates, je parle par exemple de la fermeture à temps des frontières, de la prise de la décision du confinement à temps et de la circonscription de l'épicentre comment dirais-je, si on avait circonscrit l'épicentre des 3 centres de l'épidémie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au départ c'était le centre, après c'était le littoral, après ça s'est transposé à l'ouest, à Bafoussam notamment. Si à ce moment-là on avait instauré une sorte de ceinture de cordon sanitaire, je crois qu'on aurait pu éviter un certain nombre de décès. On est dans la phase 3, dont l'objectif n'est plus de freiner la propagation, mais de limiter l'impact du virus dans la société. Donc, il faut à ce niveau-là prendre également des décisions qui s'imposent. Quand je dis les décisions qui s'imposent, les décisions justes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accentuer la sensibilisation, procéder à un dépistage massif de la population. Or, quand on sait que le Cameroun a constamment des ruptures de stock, parfois c'est des réactifs qu'on n'a pas, parfois c'est des tests même qu'on n'a pas, il est difficile de s'assurer que on pourra réussir cette phase-là, mais le challenge aujourd'hui, c'est de réussir cette 3e phase-là. Donc, voilà, et dans la mesure où on n'est pas proche de la phase 4 qui consiste à la déclaration de la fin de l'épidémie, il faut accentuer la sensibilisation et le dépistage massif de la population. Alors, quelle appréciation je fais des actions du ministre de la Santé publique depuis sa nomination? Déjà, je ne sais pas ce que vous entendez par proximité avec le public, je ne sais vraiment pas. Ce qu'on observe, ce que tout le monde peut observer, c'est qu'on a face à nous un ministre qui est dynamique, et qui utilise des canaux modernes de communication. Je parle notamment de Twitter, de Facebook, notamment de Twitter. Mais ces canaux-là ont également des limites, parce que si je prends simplement le cas de Twitter, est-ce que ma maman qui se trouve à Bikogo par Fomo, quand le ministre tweet, est-ce que ma maman voit ce tweet-là? Quelle est la cible même déjà? Quelle est la cible du ministre dans ses actions? Donc, tout dépend de ce qu'on met dans proximité avec le peuple. Mais pour revenir à la question centrale, c'est-à-dire les actions du ministre, je pense plutôt que les actions du ministre de la Santé doivent se mesurer à la capacité des réformes entreprises jusqu'ici dans le secteur de la santé, dans le système de santé camerounais, et l'impact de toutes ces actions, de toutes ces réformes-là sur le système de santé camerounais et sur les populations. On a vu le ministre au début s'engager sur le terrain de l'humanisation des soins. Ce qui a reçu, c'était une mesure que beaucoup, en laquelle les usagers ont fondé beaucoup d'espoir. Mais sauf qu'aujourd'hui, où en est-on avec cette mesure? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire avec certitude que
on a assisté à une humanisation des soins dans les hôpitaux. Cette question est d'autant plus centrale qu'avec le Covid-19, on a un réel problème dans la prise en charge des patients. On a un réel problème dans la prise en charge des patients. On a officiellement les soins sont gratuits, mais la réalité est tout autre sur le terrain. La réalité est tout autre sur le terrain. Et les plaintes des populations à l'endroit du personnel de santé ne sont pas de nature à rassurer sur cette humanisation des soins. Donc, on a vu un chantier, certes louable, certes appréciable, mais dont les résultats n'ont pas suivi, dont les résultats n'ont pas suivi. On ne peut pas aujourd'hui affirmer avec exactitude qu'on a assisté à une humanisation des soins dans les hôpitaux. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est sur le médicament de la rue. Le ministre a engagé une lutte, a déclaré la guerre aux vendeurs des médicaments de la rue. Mais aujourd'hui, où en est-on avec cette mesure également? Où en est-on avec cette lutte? On voit tout au contraire. Moi, si je prends l'exemple de mon quartier, au tout début, les petits commerçants, même pas les petits commerçants, les commerçants qui étaient en bordure de route avaient essayé de vider un peu les caisses, mais aujourd'hui, je constate que le marché est en pleine expansion. Pareil quand on se rend au marché Mokolo, pareil quand on se rend au marché central, les étals sont davantage achalandés de médicaments. Donc, force est de constater que même cette action, même ce combat contre le médicament de la rue n'a pas produit des effets. On n'a pas assisté à... On ne peut pas dire aujourd'hui que... On a même, comment dirais-je, qu'on a avancé, qu'on a fait des premiers pas. Non, c'était juste, on a l'impression que c'était juste des effets d'annonce. Et puis, à peine le ministre a tourné le dos que tout s'est normalisé, donc ça c'est déjà un pan qui ne milite pas en la faveur des actions, c'est un pan qu'il faut également mettre à l'actif des échecs du ministre de la Santé dans les actions qu'il a entreprises. On a en définitive le dossier sur la couverture santé universelle qui est un grand dossier au Cameroun. Pas seulement pour le Cameroun, c'est un grand dossier pour les États, c'est un grand dossier également pour le Cameroun. On a annoncé la mise en place progressive de la couverture santé universelle au Cameroun dès janvier 2005. Plus tard, les autorités sanitaires se sont ravisées pour dire que non, la mise en place sera progressive et elle se fera par étapes et tout. Elle se fera par étapes. Mais aujourd'hui, personne ne sait où en est ce dossier. Personne ne sait à quel niveau se trouve le dossier sur la couverture santé universelle. Donc, je prends simplement ces trois actions, ces trois réformes majeures qui étaient je prends simplement ces réformes sur lesquelles le ministre s'était appesanti pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer avec autorité, avec certitude que les actions du ministre sur le terrain ont porté. Si moi, il m'était demandé, puisqu'il m'est déjà demandé, en tant qu'observateur de la scène de santé au Cameroun, d'évaluer l'action du ministre, je les circonscrirai à ces trois actions-là. Et sur cette base-là, chacun peut se faire sa propre opinion, sa propre idée. Est-ce que les actions du ministre de la Santé ont porté? Est-ce qu'elles ont consisté à une amélioration du système de santé camerounais? Est-ce qu'elles ont consisté à... Est-ce que ces réformes-là ont consisté... Est-ce qu'elles sont même déjà effectives? Et est-ce qu'elles ont eu un impact sur le système de santé camerounais? Est-ce qu'elles ont eu un impact sur la santé des populations? Donc, à chacun de se faire sa propre opinion.